N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Jean-Marie Vianney Mopenda, mais je suis originaire de l'Oubébé, précisément de Niapélé. Oui, merci beaucoup, Papa Jean-Marie. Vous êtes Congolais vivant en Australie. Vous suivez de loin la situation de la RDC, précisément à l'est de la République démocratique du Congo, et surtout la guerre entre la RDC et le Rwanda à Bunagana. Vous, personnellement, quelle est votre lecture face à cette situation sécuritaire de l'est de la RDC? Oui, d'abord, quand j'ai fait ma lecture de cette situation qui, normalement, qui a duré plus de 20 ans, mais à sa phase actuelle, je suis optimiste parce que je me rends compte que nous avons actuellement un président patriote qui a le souci de libérer notre pays. Nous voyons aussi des militaires qui sont aussi patriotes, qui sont déterminés, qui sont en train de verser de leur sang pour défendre notre cher patrie. Mais quand j'écoute tout le monde dans les médias sociaux, je constate qu'il y a plusieurs personnes qui sont même prêtes à venir se battre pour défendre notre pays. Donc, ma lecture est telle que toutes les cartes sont réunies pour que les Congos puissent se défendre eux-mêmes et empêcher que l'ennemi puisse occuper notre territoire. Mais cette victoire ne peut être totale que si on arrive à se débarrasser des tricheurs, c'est-à-dire quoi? Des gens qui se disent patriotes ou qui se disent congolais patriotes alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont en train de travailler au compte de l'ennemi. Certains sont appelés des infiltrés, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'armée congolaise, ils sont dans l'espace politique congolais, comme s'ils travaillaient pour le bonheur du Congo, alors qu'ils travaillent à la destruction du Congo au compte de l'ennemi. Le deuxième élément qu'il faut souligner là, il faut cesser de nous tromper. L'Ouganda n'est pas notre ami actuellement prêt à nous soutenir. Ça, c'est une erreur qu'on a faite. Je crois qu'une des actions qu'il faut faire dans l'immédiat, c'est de demander à l'Ouganda de cesser de nous aider parce que ce n'est pas une aide réelle. Je soupçonne même que cette aide-là contribue à alimenter les ennemis qui sont en train de nous faire la vie. Alors, comme je viens de le dire là, ma lecture immédiate est que actuellement tout le monde a le cœur, a la volonté de soutenir l'action du gouvernement pour mettre fin à la guerre. Mais un autre élément très important, c'est que nous devions changer notre gouvernance. Notre mentalité. Aujourd'hui, nous pouvons goûter tous les ennemis dehors, mais si nous ne mettons pas fin à l'esprit de corruption, l'esprit de népotisme, si on est de l'État, tel que les gens qui travaillent à la douane, à la migration, si tous ces gens ne sont pas bien payés, l'ennemi peut encore revenir très facilement sous forme de corruption. Un autre élément aussi, c'est que tous ceux qui prétendent, ceux qui ont l'ambition de travailler pour le gouvernement devront être des personnes qui ont une moralité élevée. C'est-à-dire, vous voulez être député, vous devez démontrer que vous êtes patriote, que vous n'êtes pas corruptible, que vous vivez une vie de famille saine. Il n'y a qu'à ces conditions-là que nous pouvons assurer la sécurité de notre pays en long terme. Sinon, l'ennemi peut encore revenir très facilement notre pays. Oui, Papa Jean-Marie, vous suivez de loin la situation de l'Est
et vous avez déjà l'information que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Vous, personnellement, étant congolais, et si aujourd'hui, on vous demande de donner conseil à Kagame, le président du Rwanda, et qui est connu comme agresseur de la RDC, vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Kagame? Bon, personnellement, ça c'est mon point de vue. Le gouvernement, bon, M. Kagame, il est à la tête d'un gouvernement depuis plusieurs années. Un gouvernement qui est connu dans plusieurs rapports. Ouais. Responsable des millions de morts qui sont en République démocratique. Alors, quelqu'un comme celui-là, en tout cas, j'avoue que je n'ai aucun conseil que je peux lui donner. Non, aucun conseil. Ça, ce sont des crimes qui ont atteint un niveau inimaginable. Quelqu'un qui a commis des crimes à ce niveau, moi, je n'ai pas un conseil que je peux lui donner. Là, que le Rwanda agresse le Congo, mais il refuse. Il refuse. Et ça, c'est le mensonge entre moi. Quand tu es un représentant, leader d'un pays, vous devez être modèle. Et vous devez être une personne au moins qui dit la vérité au peuple, à votre peuple et au monde entier. Donc ici, je m'adresse au peuple rwandais, mais pas à M. Kagame. Le peuple rwandais, c'est un beau peuple. Nous avons vécu avec le Rwandais toujours, mais c'est le leadership. Et même d'autres personnes qui sont en train de suivre Kagame, je préfère qu'ils puissent cesser de le suivre. Sinon, vous nous amenez dans un chemin périlleux. Nous n'allons plus vous suivre. C'est ça que je peux leur donner comme conseil. Oui, avec vous, papa Jean-Marie, qu'est-ce que réellement le gouvernement congolais peut faire pour tamiser les infiltrés rwandais dans des services de l'État congolais pour que la paix revienne? Moi, je pense que c'est tout simplement une question de courage. Parce que même aujourd'hui, moi-même, quand j'ai fait l'école secondaire, j'ai étudié avec des communautés mixtes, des gens qui parlent Kinyarwanda, par exemple. Bon, certains sont originaires du Congo, d'autres ne le sont pas. Mais il y en a d'autres, déjà, à l'époque où j'étais à l'école secondaire, nous avons trouvé un citoyen rwandais qui était connu comme étant une personne qui est venue du Rwanda, mais avec la carte pour citoyen congolaise. Et comme on le connaissait très bien, à cette époque-là, les choses marchaient très bien. Il avait été renvoyé de l'école secondaire, on l'avait renvoyé. Avait été capable de renvoyer quelqu'un qui a usurpé la nationalité congolaise. Pourquoi l'armée ne peut pas demander à tous les suspects, dites-nous là où vous avez étudié l'école primaire, qui a été votre directeur de l'école primaire, où est-ce que vous êtes né? On peut demander aux gens qui vont citer là pour vérifier si réellement la personne est congolaise. C'est pas si on a la volonté, c'est facile d'identifier les menteurs. Bon, ça c'est une des solutions. Et comme je l'ai dit encore, une autre solution, s'il vous plaît, je demande au gouvernement, dans l'immédiat, c'est de payer correctement les militaires. De façon que quand le militaire est au combat, il sait que sa femme et ses enfants ne souffrent pas de faim. Et s'ils sont malades, ils peuvent aller à l'hôpital. Comment imaginer aussi pour les informations qu'il y a eu des ministres qui ont détourné des millions de dollars? Et ils sont en train de se pavaner, on ne nous montre pas quel effort on fait pour récupérer cet argent et injecter ça dans la masse salariale des militaires et même des autres fonctionnaires de l'État. Ce sont des choses urgentes que le gouvernement devait faire. Et une autre chose, c'est que
partout dans le monde, si on a une structure fiable, honnête, qui convainc tout le monde, je suis convaincu que tout Congolais, quel que soit là où il est, peut contribuer quelque chose pour soutenir notre ADC, afin que nous puissions avoir une victoire totale. Donc, il y a des éléments, il y a ces éléments que le gouvernement peut faire immédiatement. Papa Jean-Marie, je rappelle que vous vivez en Australie, et vous êtes congolais. Vous, personnellement, quand vous voyez les militaires engagés au front, ils sont en train de combattre contre l'ennemi de la RDC avec le Rwanda. Vous, personnellement, quand vous voyez nos militaires, nos jeunes militaires qui sont au front, qu'est-ce que vous pouvez, quel est votre message face à nos militaires engagés au front? Le message, c'est que d'abord, je les soutiens. Pour nos militaires, nous vous soutenons moralement, même dans les prières. Et c'est très important de garder la morale haute. Même moi-même ici, j'avais tenté, quand j'étais au Congo, j'avais tenté de... Un militaire ennemi n'est pas rien. Ce qui est important, c'est d'avoir ce cœur de patriotisme, être prêt à mourir pour son pays. En tout cas, c'est un honneur. Et là, je le soutiens vraiment et je soutiens aussi toutes les autres personnes, tous les organismes de nourriture pour supporter les militaires au front. Et j'encourage tout le monde de soutenir ces militaires. Et j'encourage aussi tous les autres jeunes qui sont en train de se faire enrôler pour aller les frères et leurs sœurs afin de bien libérer notre pays. Oui. Avec vous, Jean-Marie Vianney, vous êtes en Australie et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il est président des Congolais. Il est en train de faire les actions. Tantôt, il sanctionne. Il a radié récemment les militaires dans les rangs de nos forces armées de la République démocratique du Congo. On peut savoir si réellement Fachi mérite maintenant d'être président de la RDC. Oh, il y a un adage qui dit que chaque peuple a le roi qu'il mérite, ou le chef qu'il mérite. Donc, quel que soit M. Antoine Tshisekedi et ses défauts, c'est lui notre président. Il n'y a aucune personne qui est parfaite. En tout cas, moi personnellement, je soutiens toujours le président Antoine Félix Tshisekedi parce qu'il a la bonne volonté de gérer le pays. Mais ce que je vais lui demander, c'est d'appliquer la loi d'une façon rigoureuse et permanente. C'est-à-dire que tout le monde puisse savoir que la loi est appliquée. Si je pratique la corruption, je suis puni. J'ai trahi le pays, je suis suspect, je suis attrapé en train de trahir le pays, je suis puni. Et tu sais quoi? Moi, j'aime beaucoup les Congolais. Les Congolais ont une qualité que j'adore. Les Congolais respectent la loi lorsqu'ils découvrent que la loi est appliquée. Nous avons connu ça à l'époque de Mosée. Mosée, quand il punissait les gens qui détournaient l'argent, les militaires qui violaient les droits des civils. Mais on a connu une période d'accalmie où les droits des êtres humains étaient respectés et il y avait assez d'argent pour payer les militaires. Sans aide extérieure, tout simplement parce que il y a déjà plusieurs Congolais dans la ville où je suis. Mais je vous dis que ce sont des très bons travailleurs. Ils sont ponctuels partout là où ils travaillent. Ils font de bonnes choses.
Tout simplement parce qu'ici, il existe une loi et chacun sait que si vous violez la loi, vous êtes puni. Donc, ce sont des gens qui sont arrivés ici, plusieurs personnes sont arrivées ici il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça veut dire que si au Congo, nous avons des leaders, qu'il faut respecter la loi, tous ces Congolais que vous connaissez au Congo, là, ils vont changer dans moins d'une année. Mais alors, là où il faut commencer, c'est qu'il faut avoir d'abord le modèle à respecter la loi. Et non pas des leaders qui seront les premiers à violer la loi. Parce que quand le leader est la première personne à violer la loi, comment il va encore éduquer les autres? Et comment il va appliquer la loi aux autres? C'est là où il faut commencer. Monsieur le Président, Son Excellence Antoine Tshisekedi, s'il vous plaît, mettez des PDG, des ministres dont vous êtes convaincus qu'ils ont le souci de respecter la loi. Si quelqu'un montre qu'il est incapable de respecter la loi, il faut la lever de la chose publique. Oui, avec vous, Monsieur Jean-Marie, avant de mettre fin à notre entretien, il y a la force régionale qui est à court des EAC. Donc, pensez-vous que vraiment cette force régionale va faire quelque chose pour la RDC alors que la MONUSCO est là et plus de 20 ans, mais la situation ne change pas? Merci, M. Mandekel, pour cette question. Mon cher, la force régionale, il peut peut-être donner des résultats temporaires de quelques temps, de quelques jours. Mais la solution permanente se cache ici. L'article 63 de la Constitution dit ceci: tous les Congolais ont le droit et le devoir de défendre les. Alors, au lieu de gaspiller l'argent en amenant des militaires, des armées étrangères, dépenser cet argent-là pour former le maximum de Congolais. 1. Comme soldat. 2. Comme agent de sécurité. Vous savez que dans les pays développés que je connais, c'est chaque personne qui est agent de sécurité. C'est-à-dire, si tu connais un mouvement suspect, vous avez des protections pour qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple congolais soit formé comme ça. Alors, si aujourd'hui nous avons des militaires professionnels, mais aussi on peut former que je peux appeler les paramilitaires, c'est-à-dire dans chaque village, on forme une poignée de personnes, comment manier l'arme et quand est-ce qu'il faut manier l'arme, de façon que lorsque l'ennemi vient, au lieu que les gens soient toujours égorgés, savent se défendre, mais au moins l'ennemi peut toujours rencontrer une certaine résistance. Mais alors, il faut faire attention. Former tout le monde comme militaire peut être dangereux si les gens ne sont pas aussi formés sur le plan idéologique. C'est-à-dire quoi? Il faut que la personne à qui on va mettre l'arme sache que cette arme ne peut être utilisée dans les seuls qui doit être utilisée pour aller revendiquer la dette chez un ami ou pour régler des comptes personnels. Donc, cette idéologie doit aller avec cette formation populaire. C'est-à-dire, nous avons combien de villages, par exemple, à Beni, à Boutembo? Ok. À supposer que ce soit 10 000 villages, je ne sais pas le nom. Mais tout cet argent
qu'on paye à la MONUSCO, tout cet argent qu'on paye, je ne sais pas, qu'on peut dépenser avec les forces qui viennent du Kenya, de l'Ouganda, je ne sais pas d'où. On prend les nationaux qui sont prêts à défendre leur pays, ça va plus servir que cet argent. Un autre élément que je voudrais quand même souligner par rapport au gouvernement, quand je sera d'accord avec moi. Oui, nous sommes vers la fin de notre entretien. Monsieur Jean-Marie Vianney Mupenda, vous êtes en Australie. Quel est votre dernier mot, votre message face aux Congolais et face aussi à nos forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les combats et contre l'armée rwandaise? Bon, j'ai trois éléments que je voudrais quand même signaler avant de partir. Ce que dans les médias sociaux, j'encourage aux gens de ne pas diffuser les informations qui, au lieu de donner l'espoir aux Congolais, provoquent le désespoir. Ça, c'est la tactique de l'ennemi. C'est-à-dire, il faut que éveillé et garde l'espoir, le courage de se battre. Il sera capable de prendre oui. Oui, nous sommes avec vous. Il y a un problème de la connexion, fait défaut ici. Oui. Oui, nous sommes vers la fin. Pouvez-vous nous dire votre dernier mot? Oui. Un autre élément que je tiens à souligner, c'est que pour contribuer à élever le niveau de vie des travailleurs de l'État, c'est-à-dire les agents de la contribution, les agents de la police, les militaires, il faut réduire les écarts entre les salaires des travailleurs. Comment expliquer qu'un fonctionnaire de l'État, le salaire moyen pour un fonctionnaire de l'État, c'est 60 dollars par mois. Et le salaire moyen d'un parlementaire, 6 000 dollars. Et le salaire moyen d'un ministre, 17 000 dollars. Mais qu'est-ce qui peut justifier cet écart criant? Moi, je vais appeler ça égoïsme dans la personne des gouvernants. Il faut que le gouvernement fasse un effort pour supprimer ou du moins réduire sensiblement les écarts entre les salaires des travailleurs. Un parlementaire, il existe dans les pays occidentaux où quand la personne la moins payée touche 2 000 dollars par mois, le premier ministre touche par exemple 50 000 dollars. C'est-à-dire l'écart va de 1 à 25. Mais chez nous, c'est l'écart de plus de 200%. C'est un scandale. Et j'appelle ça un égoïsme diabolique. Parce que les parlementaires, ils sont là pour défendre le peuple. Et comment toi tu peux avoir tout au moment où ton voisin qui travaille aussi pour l'État, surtout un soldat qui va au front, il n'a même pas de quoi nourrir sa famille. Un autre élément, nous avons besoin des acteurs politiques
responsable patriote. Comment imaginer que chaque fois qu'un ministre est malade, il va aller se faire soigner en Europe? Et quand est-ce qu'ils vont se soucier d'améliorer les hôpitaux de leur pays? Je pense que ça devrait être une des conditions pour travailler pour le gouvernement. Ça dit, quand tu es ministre, tu es PDG, tu es président, tu es membre du Parlement. Quand tu es malade, utilisez les services de votre pays. C'est ça le nationalisme. Ça, c'est un élément, je pense que ce message aussi, je l'adresse premièrement à ceux qui tiennent le gouvernement aujourd'hui. Et le peuple, s'il vous plaît, le peuple congolais, commencez à faire même des manifestations pour réclamer des choses comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez organiser une marche pour réclamer la réduction des salaires, faire une marche pour réclamer la fin ou la suppression de la corruption, faire une marche pour supprimer l'impunité. C'est-à-dire, quand vous apprenez qu'il y a un ministre qui avait détourné des millions de dollars et qui, on ne sait pas par quelle magie, il est libéré, il va se pavaner en Europe, faites des marches, faites des manifestations pour ça. Bon, avec votre permission, je vais terminer pour donner cette annonce que mon association Voice for Silent People, nous avons initié une pétition pour demander à tous les habitants du monde entier qu'ils puissent signer cette pétition que nous adressons au secrétaire général des Nations Unies afin d'initier un tribunal international pour le Congo. Ce n'est pas normal. Les gens qui ont massacré les gens au Congo, qui ont enterré les gens, ressemblent les gens à Béni. Certains sont en train de se pavaner, ils s'occupent même de positions importantes dans le gouvernement au Congo. Qui environnent le Congo, d'autres sont actuellement en Occident. Ils se pavanent librement et ça, ce n'est pas normal. Nous avons initié cette pétition, je vis, c'est déjà signé par déjà 30 personnes de plusieurs nationalités. Ça, c'est intéressant et je vais demander à tous les Congolais de signer cette pétition. Voilà. Merci. Je vais vous envoyer le lien que vous pouvez partager. Oh, oui, comme ça, on va partager ça. Papa Jean-Marie Vianney, vous, c'est tout, vous n'avez plus, je crois à Dieu, peut-être à la prochaine occasion, mais sinon, nous vous disons merci d'avoir accepté notre demande, notre invitation pour cette émission en direct sur Léo. Ok, merci beaucoup. C'est plutôt moi qui vous remercie. À la prochaine. Merci. Bye.